Bonjour chers élèves, c'est Madame Bowie, ton professeur d'histoire et géographie. Nous avons déjà vu les fondements naturels du développement économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons voir les fondements humains et historiques. Bien. Les fondements humains. Actuellement, à combien est estimée la population ivoirienne? Tu le sais? À environ 21 millions d'habitants. Et tu as appris en première que la population ivoirienne est une population à croissance rapide. Une population qui augmente rapidement. Alors, cette population relativement nombreuse, quel est son apport au développement économique? Nous savons que l'activité principale de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Et donc, il y a les paysans, les planteurs, qui sont le moteur de l'agriculture ivoirienne. Donc, la population fournit la main-d'œuvre à l'économie ivoirienne. C'est la population qui travaille. Deuxième chose, cette population représente un marché de consommation parce que c'est cette population qui achète les différents produits issus des activités économiques. Donc, population, main-d'œuvre et marché de consommation. Voici donc les deux rôles importants, dans un premier temps, que joue la population dans le développement. La population est le moteur du développement économique en fournissant la main-d'œuvre à travers les paysans, les transporteurs, les commerçants, les intellectuels, les hommes d'affaires, etc., etc. Et elle est un marché de consommation pour les produits agricoles, pour les produits industriels, pour les services, etc. Bien. Succès assuré. Deuxième rôle important de la population, tu dois savoir que la Côte d'Ivoire est un mosaïque de peuples. On nous dénomme près de 60 ethnies regroupées en 4 grands groupes ethniques, notamment les Krou, les Mondé, les Gour, qu'on appelait anciennement Voltaïques, et les Akans. Alors, cette diversité d'ethnies représente une richesse parce que traduit une diversité culturelle. Et cette diversité culturelle est une richesse parce que ces cultures valorisées peuvent contribuer au développement du tourisme culturel. Par exemple, les Bax à l'ouest, les fêtes de génération chez les sudistes. Nous savons aujourd'hui que la Bissa a pris un caractère international qui attire beaucoup de visiteurs. Il y a aussi le Poro au nord, les tisserands du centre, de l'ouest qui fabriquent les pagnes traditionnelles. Tout cet ensemble constitue une richesse culturelle pour la Côte d'Ivoire à mettre en valeur. Voici donc l'apport de la population au développement économique de la Côte d'Ivoire. Population, acteur du développement, en tant que main-d'œuvre et marché de consommation, richesse culturelle, parce que multitude d'ethnies. Bien. Alors, évidemment, la Côte d'Ivoire a un passé. Donc, nous avons hérité de ce passé.
un certain nombre d'éléments qui contribuent au développement économique, notamment le passé colonial nous a laissé un système économique qui est le capitalisme. Ce passé colonial nous a laissé certaines infrastructures, notamment les routes, le port d'Abidjan. Ce passé colonial nous a laissé un système éducatif qui nous a permis de former des cadres valables aujourd'hui dans notre pays. Ce passé colonial nous a également laissé une administration dans son mode de fonctionnement et dans certains de ses édifices. Voilà les facteurs humains et historiques dont dispose la Côte d'Ivoire pour son développement économique. Merci d'être attentif. À bientôt.